Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler d'une idée simple qui pourrait rapporter beaucoup à la faune sauvage. Ce sont les espaces en libre évolution. Nous, notre objectif, c'est qu'à 10 ans, en France, on obtienne 10% d'espaces en libre évolution. Je parle de la France métropolitaine terrestre. Alors, quel est le constat aujourd'hui d'abord ? Il faut savoir qu'en France, moins de 1,54% du territoire métropolitain terrestre bénéficie d'une protection forte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la protection forte en France ? Ce sont les cœurs de parcs nationaux, les arrêtés de protection de biotopes, toutes les réserves naturelles et les réserves biologiques dirigées et intégrales. Donc ça, c'est 1,54% du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle ce qu'il y a de plus fort en France, il y a encore des endroits où il y a de la chasse, de l'exploitation forestière, du pastoralisme. Donc, pour nous, c'est extrêmement choquant, c'est-à-dire qu'il n'y a que 0,6% du territoire où la faune, elle est complètement tranquille. 0,6% du territoire. Je parle de la faune, mais aussi de l'ensemble du vivant. Parce qu'en fait, la libre évolution, les écosystèmes, ils ne peuvent pas se voir seuls. On ne peut pas parler que de la faune, mais de l'ensemble du vivant, parce que tout marche ensemble. Alors, la libre évolution de la nature, c'est quelque chose de très simple. Il s'agit de créer des conditions favorables au développement de la nature et des animaux, en laissant les espèces de nature sauvage tranquilles, sans activité humaine, et pour longtemps. Alors, donc, ça sous-entend pas d'exploitation du bois, pas de chasse, pas de pêche, pas d'exploitation du sol, pas de cueillette, pas de loisirs bruyants, seulement des balades et des études scientifiques. Et on laisse les dynamiques écologiques faire leur travail. Alors, pourquoi c'est nécessaire ? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que dans les écosystèmes, plus un écosystème est intact, plus il est ancien, plus on le laisse tranquille, plus il rend des services écosystémiques pour l'ensemble de l'humanité, pour la nature d'abord, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Alors, quels sont-ils ? D'abord, l'atténuation du réchauffement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air, la dépollution de l'eau, la lutte contre les inondations et contre les sécheresses, puisqu'en fait, ils jouent le rôle d'éponge naturelle. Et puis, évidemment, c'est une alliée pour protéger la biodiversité. Alors, la libre évolution favorise la venue d'espèces animales, végétales et fongiques qui ne peuvent apparaître que là, parce que l'écosystème est ancien et parce qu'il est riche. Voilà. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on parle d'espace en libre évolution, ce n'est pas seulement à l'intérieur de cet espace que ça se passe. C'est tout autour, parce qu'en fait, la vie se diffuse tout autour. Donc, tout le monde va en bénéficier. Donc, même si à un moment donné, on peut dire cette zone, elle est petite, ce qui est intéressant, c'est que ça va être beaucoup plus large, les conséquences. Et ça va apporter des retombées écologiques larges et aussi des retombées économiques importantes. Alors, pour ce qui s'agit des retombées économiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'abord une réduction des coûts liés aux aléas naturels et à la pollution. Quand il y a des inondations, quand il y a des sécheresses, etc., il y a des coûts qui sont inhérents à tout ça. Et puis la libre évolution, comme ça permet de développer les espèces animales, et qu'en France, on a la chance d'avoir des espèces merveilleuses et d'autres qui vont apparaître grâce à la libre évolution, forcément, c'est un facteur très intéressant de développement de l'écotourisme, et ça a été largement fait à l'étranger. Et on a des exemples à vous montrer. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau international ? Au niveau de l'Europe, 3% des terres sont strictement protégées. 0,6% chez nous, 3% en Europe. En Italie, l'Italie, elle a su créer 25 parcs nationaux sans chasse, donc, ce qui représente 5% du territoire italien. En Allemagne, 2% du pays est en libre évolution.
En Suisse, ils se sont fixés un objectif à 2030 à 5% des forêts en libre évolution intégrale. Vous voyez que la France est à la traîne. Alors, le contexte international se resserre vers la libre évolution. En janvier 2020, il y a eu un avant-projet de l'ONU pour la COP 15, et l'ONU a expliqué que la protection d'au moins 30% de la planète d'ici 2030 et au moins 10% sous stricte protection, sans activité humaine, est un réel objectif. La Commission européenne, elle a dit la même chose. Et elle l'a confirmé par un vote il y a 15 jours, c'est-à-dire le 8 juin. Les 10% de protection stricte sont bien sans activité humaine. D'accord ? Donc de toute façon, à l'international, on y va. L'Europe va contrôler en 2024 où en sont chacun des pays. Donc il faut que la France y aille. Donc si elle ne veut pas y aller, ça poussera par l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on dit en France de ça ? En mai 2019, Emmanuel Macron a dit « La France a pour ambition d'atteindre 30% du territoire en zone protégée, dont un tiers en pleine naturalité, soit 10% à l'horizon 2030. » Alors, pleine naturalité, qu'est-ce que ça veut dire ? On a passé quelques années à se demander ce que ça voulait vraiment dire. En janvier 2021, il y a eu la stratégie unifiée des aires protégées pour 2020-2030. Donc là, ça s'est éclairci. La France ambitionne de protéger 30% des espaces naturels nationaux, dont un tiers en protection forte. Protection forte, ça vous rappelle quelque chose ? C'est des espaces où il y a de la chasse, par exemple. Enfin, pas partout, mais où il peut y en avoir. Donc pour nous, c'est quand même une protection encore trop faible. Et ça ne correspond pas du tout à ce que l'Europe dit. Donc, pendant la loi climat, Animal Cross et aussi un ensemble d'autres associations dont je vais vous parler, on a proposé des amendements pour instaurer la libre évolution en France. Et 4 amendements ont été soutenus par 35 députés. S'il y en a dans la salle, je les remercie. Bon, et là, ces amendements ont été rejetés. Il y en a encore qui ont été proposés par les sénateurs. On attend les résultats cette semaine. Donc, nous, notre espoir maintenant, il se situe au niveau des régions, puisqu'en fait, la stratégie des aires protégées doit être déclinée cette année dans les régions. Donc c'est là qu'on a envie de faire appel aux parlementaires pour leur dire, dans vos régions, aidez-nous à mettre en place la stratégie des aires protégées et à développer la libre évolution, puisqu'en fait, l'ouverture, elle est encore là. Alors, comment on s'y prend ? Déjà, nous, de notre côté, on s'est organisé, c'est-à-dire que les associations de protection de la nature, certaines d'entre elles, Animal Cross, mais aussi l'ASPAS avec Madeleine, elle vous a dit tout à l'heure qu'ils étaient à l'initiative des réserves de vie sauvage, qui sont les premières zones en libre évolution en France officielle. L'association Forêt Sauvage, l'association Francis Allais pour la forêt primaire, qui a l'intention de créer une très très grande forêt primaire en France ou à la frontière en Europe. Wild Europe, FNE Midi-Pyrénées, FNE Aura, Ferus, Bretagne Vivante, Alsace Nature, Mille Traces. Donc des grosses associations qui sont puissantes sur le territoire se réunissent pour discuter de cette libre évolution, pour mettre en place des stratégies et pour faire pression. Donc on a créé un site internet qui s'appelle Coordination Libre Évolution. Allez-y, tout est expliqué à l'intérieur. On a développé tous les arguments en faveur de la libre évolution. Et on a co-rédigé tous ensemble un manifeste qui s'appelle « Redonnons de la place aux vivants », qui a été signé par de nombreuses personnalités, dont Nicolas Hulot, Isabelle Autissier, Francis Allais, Gilles Clément, etc. En fait, on a été étonnés de voir qu'on était largement suivis et que en fait, les scientifiques de renommée mondiale nous suivent et pensent que c'est évident que c'est dans cette voie qu'il faut aller. Alors, les pistes de travail. Et c'est là que je fais appel aux parlementaires. 3 axes. Alors, le premier, supprimer la chasse, la pêche, l'exploitation forestière et le pastoralisme dans les zones de protection forte actuelles, pour qu'on parle réellement de protection forte et plus de quelque chose d'un peu négocié pour faire plaisir à tout le monde, mais pour que la nature reprenne le dessus. Deuxième axe, créer des zones de libre évolution sur le domaine public. Alors là, c'est vraiment dans les régions que ça va se passer.
C'est-à-dire qu'il faut absolument créer de nouveaux parcs nationaux, totalement protégés. Il faut transformer des aires protégées de protection faible existence en protection forte. Par exemple, dans les CEN, dans les espaces naturels sensibles, sur les zones Natura 2000, etc. Et puis, il faut aussi développer la libre évolution sur les friches agricoles, par exemple, sur les forêts domaniales ou communales. Donc là, il y a de la négociation sur le terrain, partout où nous sommes, partout où vous êtes. L'axe 3, c'est aider les propriétaires fonciers privés à laisser leurs parcelles en libre évolution. Parce que ça, c'est vraiment très important, parce que la forêt, elle est à majorité détenue par les propriétaires privés. Donc, il y a l'obligation réelle environnementale qui existe, c'est-à-dire que ça permet aux propriétaires fonciers de rester propriétaires, mais de s'engager pour protéger la nature sur le long terme. Alors, il y a un petit bémol, c'est que pour l'instant, on ne peut pas enlever la chasse avec ce contrat. Donc, il faut le faire de façon séparée. Et vous avez vu avec Madeleine, ça peut être un peu compliqué et un peu coûteux. Donc, nous, on aimerait bien améliorer cette ORE en y enlevant la chasse. Donc, s'il y a des parlementaires volontaires. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est... en fait, les ORE, ils ont marché à l'étranger. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des incitations fiscales. Et en France, il n'y en a pas. Et pourtant, elles ont été promises. Donc là, il faut s'y mettre. Dans les prochaines lois de finances, etc., il faut absolument créer des incitations fiscales. Voilà. Donc, j'en ai fini. Je vous remercie et j'appelle vraiment chacun d'entre vous, les parlementaires, à agir sur le terrain, nous retrouver. On est soutenu par énormément de monde à travers la coordination Libre Évolution. N'hésitez pas à venir nous trouver. On peut vous mettre en relation avec Animal Cross, bien sûr, mais aussi avec d'autres associations qui travaillent avec nous. Merci. Merci Valérie.